Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse de ce lundi 26 novembre. On part tout de suite à la salle des marchés rejoindre Jean Amar du service Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour Roxane. Alors la Bourse de Paris affichait un léger repli ce matin. Est-ce que c'est juste un léger repli technique dû à la forte hausse de la semaine dernière ou y a-t-il d'autres éléments qui peuvent expliquer ce repli? Bon, effectivement, il faut qu'on se remette un peu dans le contexte. La semaine dernière, le marché a grimpé de 5,6%, ce qui est beaucoup, parce que c'est la plus forte hausse hebdomadaire en Europe et dans le monde, sur toutes les autres places boursières en fait. Donc ce matin, le marché hésite un petit peu, c'est normal. On attend un déblocage d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce de 44 milliards, pardon, il n'y a pas de virgule, qui doit être versée donc avant le 5 décembre. Donc il faut qu'ils se dépêchent de se mettre d'accord, parce que là, ça traîne un peu en longueur et du coup, ça va inquiéter le marché. D'accord. Quels sont les supports et les résistances que l'on attend en ce lundi? Donc autour de la zone de 3500 points, là on est légèrement au-dessus. Là il faut s'installer au-dessus de cette zone pour confirmer donc la poursuite de ce rebond qui pourrait nous ramener, écoutez, tout le monde parle d'un rallye de fin d'année, il pourrait avoir lieu. Pour autant, il faut quand même qu'on s'installe au-dessus de 3500 points. Donc bien surveiller 3495. Donc au-dessus de 3500 points, la prochaine zone de résistance c'est 3540 autour, à 10 points près. Et très fort, donc 3580. D'accord. En dessous, il faudra surveiller les supports. Donc, comme je disais, 3480, 3477 autour. Et un retour sous 3442 remettrait un petit peu la pression sur les vendeurs, en fait, sur les acheteurs. Autour de 3500. Du côté des titres, Renault poursuit son expansion. On sait qu'il a décidé d'ouvrir une nouvelle unité de production en Espagne. Et bien là, il envisage la création d'une co-entreprise avec le chinois Dongfeng Motor Group. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le groupe? Comment les investisseurs vont-ils accueillir cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle de plus, j'allais dire, puisque bon, c'est vrai que vous avez dit que l'annonce qui a été faite la semaine dernière, qui a augmenté la production de 40% en Espagne, c'était déjà bien perçu. Donc Renault poursuit sa stratégie globale d'investissement, de stratégie globale et internationale d'investissement. Voilà, je remets tout en place, ça va mieux. Donc l'action se porte bien. Depuis le début de l'année, le titre a gagné 47%. Oui. Environ, contrairement à Peugeot qui lui a été divisé par deux. Donc on voit bien, si vous voulez, entre les deux titres, une stratégie différente qui porte ses fruits sur l'une et pas sur l'autre. D'accord. On quitte l'automobile, on passe au secteur des télécoms. Les télécoms qui évoluent en ordre dispersé ce matin. Bien sûr, on a Bouygues Télécom qui profite des mesures engagées pour réduire sa dette. On a France Télécom qui reste autour de l'équilibre malgré les annonces en grande pompe de Stéphane Richard la semaine dernière concernant les innovations à venir sur le marché. Et puis on a Vivendi qui est dans le rouge ce matin suite à l'annonce de la suppression de 1000 emplois chez SFR. Quel est votre pronostic pour ces trois grands acteurs du secteur télécom ? Alors bon, on l'a répété plusieurs fois, depuis l'arrivée de Free, on voit bien qu'il y a une nécessaire adaptation de tous les intervenants du secteur. Donc Bouygues est numéro 3 français et pourtant Bouygues n'a pas encore la taille critique. Oui. Donc vous voyez comme quoi c'est compliqué. Et effectivement, SFR a récemment annoncé une suppression de 10% de ses effectifs. Le résultat d'exploitation est attendu en baisse de 12%. Concernant France Télécom, il a annoncé une nouvelle box l'année prochaine, oui, on est bientôt à l'année prochaine, en 2013. Donc les arguments de cette nouvelle box, c'est la Wi-Fi qui est doublée et la 4G en fait. Et France Télécom on sent bien que France Télécom s'oriente sur le fixe, alors que la bataille se fait sur le mobile. Sur le mobile, oui. D'accord. Voilà. On va traverser l'Atlantique pour aller à Wall Street, bien sûr. On attend une semaine marquée par la volatilité dans l'attente des discussions pour prendre des mesures pour régler le problème du mur budgétaire. Comment la côte new-yorkaise va-t-elle évoluer, Jean ?
Donc la semaine dernière, on a évolué sur une semaine courte, écourtée, donc 3 jours et demi. On a eu une bonne semaine compte tenu des 3 jours et demi avec une forte hausse malgré tout. On a quelques statistiques pour le Thanksgiving. En fait, les magasins ont eu une vente qui a augmenté de 13%, qui est quasiment au top historique. Sur le net, on a augmenté de 26%. C'est aussi énorme. On attend les statistiques définitives ce soir. Donc voilà, une bonne semaine pour Wall Street. Les futurs américains sont en légère baisse ce matin. Voilà, on va reprendre, comme vous l'avez dit, les négociations sur le mur fiscal qui ne sont pas encore terminées, hein. Elles commencent simplement. Donc il risque d'avoir encore des retournements. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on attend cet après-midi à 14h30 l'indice d'activité manufacturier de la fête de Chicago pour novembre. Voilà, c'est ce qu'on attend cet après-midi. Et cette semaine, il y aura des chiffres sur l'immobilier. Donc, on voit bien que l'immobilier revient sur les niveaux d'avant la crise. Donc, à surveiller, voir si ça se confirme, tout simplement. L'immobilier toujours très attendu par les investisseurs américains, qui donnent le ton. Ouais. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces précisions. Vous souhaite une excellente journée, une belle séance. Et on vous revoit demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.